Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. J'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop froid chez vous. Moi, j'ai eu de la neige. C'est incroyable, il neige quasiment jamais là où j'habite. Et on a eu de la neige, j'ai pu faire, pas pendant quelques minutes, j'ai pu faire un petit bonhomme de neige. Je me suis bien éclaté. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pas de la très 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 grosse news, mais quand même des trucs très sympas. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Alors aujourd'hui, on aura Kojima, ça y est, qui a parlé sur un petit peu sur ses nouveaux jeux. On sait qu'il prépare 2 nouveaux jeux. Ah oui, eh oui, pas un, pas trois, 2 nouveaux jeux, c'est fantastique. J'avais déjà fait des vidéos dans le passé sur les rumeurs, ça y est, bon, on sait pas grand-chose encore, mais bah voilà. Amazon qui se prend une double honte. Ah oui, non, n'allez pas tout de suite dire non, non. Double honte, on va voir, c'est pas très glorieux de la part d'Amazon, là, je crois qu'ils s'enfoncent de plus en plus. Et puis, du gros vol de NFT. Je sais que je parle souvent de NFT parce que, eh bien, c'est parti de l'actualité. Et c'est comme ça, et ça y est. Alors, la technologie m'intéresse beaucoup. J'adore la technologie des blockchains. Je trouve ça très intéressant et fascinant et fantastique. Après, les NFT, c'est un autre problème. Et du coup, là, vous allez voir que, en fait, il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir là-dessus. Allez, on commence avec Hideo Kojima. Et oui, confirme que Kojima Productions développe 2 jeux, dont une nouvelle franchise. Et qui va donner du challenge. Alors bon, après, dans de la bouche de Kojima, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. D'autant que Death Stranding, c'est vrai que si on l'écoutait, c'était le jeu du le jeu du, je sais pas, de la décennie, du siècle. Alors bon, pour certains, c'est un très bon jeu. C'est pas non plus une révolution monstrueuse. Bref. Il a été rapporté, c'était un article, là, c'était un article, vous allez voir, j'en ai 2, du 29 décembre. Ici, il a été rapporté que le prochain projet de Hideo Kojima et Kojima Productions serait publié sur les consoles Xbox et éventuellement sur Xbox Game Pass. En théorie, tout ce qui arrive sur Xbox arrivera dans le Xbox Game Pass. Ça, Microsoft l'a dit, donc normalement, ça sera dessus. Donc moi, je l'aurai. Et ouais, fantastique. Et oui, plus de jeux de Kojima sur PlayStation, vu que maintenant, il a signé avec Microsoft. C'est comme ça. Et le célèbre créateur de jeux vidéo a récemment confirmé que le studio travaillait sur 2 jeux. Et oui, Kojima est l'un des 127 créateurs de jeux présentés dans un numéro de fin d'année de Famitsu, où les développeurs donnent un aperçu de leurs projets à venir et de ce qu'ils espèrent réaliser en 2022. Quant au réalisateur de Death Stranding, Kojima a révélé que son studio développe actuellement 2 jeux. Il n'a pas fourni de détails sur les projets, mais Kojima aurait décrit l'un d'eux comme un gros titre. Très gros, très très gros. Tout en qualifiant l'autre de nouveau jeu stimulant. Donc pas gros, mais stimulant. Bon, écoutez, après tout, c'est pas parce que c'est gros que c'est pas stimulant, comme on dit. Siliconra a noté que Kojima a particulièrement utilisé le mot nouveau pour décrire ce dernier, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir d'une toute nouvelle franchise. Le leaker des jeux vidéo, Monsieur Jeff Grubb, a rapporté sur VentureBeat en juillet que Kojima et Xbox ont déjà signé une lettre d'intention pour un accord de publication d'un jeu non annoncé pour la division jeux vidéo de Microsoft. J'en avais fait une vidéo, je vous laisse rapporter la vidéo que j'avais faite si vous voulez avoir tous les détails de cela. Une lettre d'intention n'est techniquement pas un document contraignant comme un contrat, ce qui expliquerait pourquoi les 2 parties n'ont pas encore fait d'indication sur la rumeur du jeu. Bon, après, ça va se faire. Là, il n'y a pas de bibi entre Kojima, vient de signer avec Microsoft. Normalement, ça va se faire. Grubb a également noté à l'époque que Microsoft était convaincu que l'accord irait de l'avant et avait déjà pris les dispositions et s'était préparé au développement de Kojima Productions. Peu de choses ont été rapportées sur le jeu Xbox supposé depuis lors, mais il est supposé qu'il deviendra disponible sur Game Pass, en particulier à la suite des déclarations précédentes de Kojima sur l'avenir des jeux vidéo dans l'espace de streaming. Je pense que dans les prochaines années, le jeu passera au streaming, a déclaré Kojima. Bon, alors ça, c'est pas non plus de la, de la prédiction de Madame Irma, Madame Soleil ni Nostradamus, là. Bon, c'est évident que le streaming va disons, prendre une partie de plus en plus importante. Alors, pour le moment, ça se fait assez lentement. Il y a déjà des offres de streaming qui marchent bien, mais qui marchent bien. Le problème, c'est que il faut une bonne connexion. Ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir en profiter pleinement. Donc, chez les gens chez qui ça marche bien, ça marche bien. C'est nickel. Après, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas y aller, et c'est pour ça que ça marche lentement. Mais une fois que le monde entier sera connecté en fibre, le streaming arrivera et sera vraiment, je pense, une partie vraiment parce que, enfin très importante, parce que les éditeurs, ça les intéresse, d'héberger tout ça chez eux, qui vous filent plus le jeu, du coup, vous pouvez plus aller bidouiller dans les fichiers vous-même, vous pouvez plus, qu'ils puissent prendre le contrôle de tout le jeu et qui, vraiment, là, pour le
coup, ils vous vendent juste une licence d'utilisation, ce qui est déjà le cas, hein, c'est déjà le cas, hein. Le jeu, vous achetez pas un jeu, vraiment. Le jeu ne vous appartient pas, vous achetez une licence d'utilisation du jeu. Mais comme vous avez le jeu sur votre ordi ou sur votre console, vous pouvez quand même aller trifouiller dedans. Et ça, ils aiment pas. Vous pouvez tricher aussi. Vous pouvez, voilà, donc pouvoir avoir leur propre jeu sur leur propre serveur, ça les intéresse vraiment. L'interview traduite par machine de Famitsu a montré que les réflexions de Kojima sur le streaming et l'industrie du divertissement n'avaient pas changé. Et donc, après, suite à cet article, eh bien, du 29 décembre, eh bien, Kojima a fait des petits tweets. Et oui, il a fait des tweets ici, précisons un petit peu. Bon, vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais bon. Hideo Kojima dit que ses plans pour 2022 incluent la vidéo de la radio et un projet radical. Ah, on a hâte. De plus, le concepteur de Death Stranding pense que le cloud gaming fera sa marque en 2022. Ça, je l'ai déjà évoqué. Kojima Productions a récemment annoncé la création d'un studio de télévision et de cinéma basé à Los Angeles. Et selon Kojima, son travail commencera sérieusement cette année. Le créateur de Metal Gear a écrit sur Twitter, bien que 2021 ait encore été une année très difficile pour nous, nous avons réussi à livrer la sortie de Death Stranding Director's Cut. Et oui, le Director's Cut arrive dans le jeu vidéo maintenant, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on vous vend le même truc 2 fois. C'est bien, hein. Vivement qu'il y ait des jeux qui font des coupes directement, c'est-à-dire ils font le jeu, ça arrivera, hein, évidemment, je le dis, je l'annonce, ça arrivera, si c'est même pas déjà arrivé, mais bon, vu que les Director's Cut, c'est pas encore super démocratisé, mais ça arrive, parce que du coup, on peut vous vendre le même jeu 2 fois, hein, comme je viens de le dire. Des jeux vidéo qui seront finis, ils vont couper un bout exprès, vous vendre la version coupée, et 1-2 ans plus tard, vous dire, regardez, on a la version Director's Cut avec du contenu supplémentaire. On sent que les grosses maisons d'édition, à mon avis, ils réfléchissent déjà, c'est déjà en préparation, tout ça. Mais bon, après, c'est vrai que pour faire ça, il faudrait déjà sortir des jeux complets. Ça, il a ajouté dans un autre article, cette année, je vais commencer un nouveau travail pour de bon et passer au niveau supérieur d'expérimentation avec un projet radical. J'espère aussi mettre l'équipe vidéo en marche et je peux commencer à faire quelque chose de comme un projet radio. Ça y est, Kojima se lance dans le cinéma et dans la radio. C'est fantastique. Le créateur annuel de Famitsu, Vox Pop, fournit d'autres taquineries des plans 2022 de Kojima. Le designer a déclaré qu'il espérait cette année regagner le rythme de production flexible, communicatif et rapide que nous avions avant le bière virus en tant que studio. Je veux en faire l'année où nous ferons un pas en avant vers un moyen et une expression différents des jeux. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on verra. Comme cela est devenu typique pour les créateurs ces derniers temps, il a fait également un point culminant spécifique du streaming cloud. Ça, je l'ai effectivement déjà évoqué. Voilà les tweets ici qu'il nous a fait avec une petite image très sympa, très jolie couleur. J'aime bien. From Sapiens to Ludens, magnifique. C'est là où il évoque eh bien, son projet radio. Je ne sais pas du tout si ça va être. Est-ce que ça va être bien lui qui va parler comme un animateur radio, il va faire des émissions, il va faire de la musique, on ne sait pas du tout. Voilà. L'article nous rappelle que eh bien, l'acteur Norman Reedus, hein, celui qui joue dans Death Stranding, a déjà en fait négocié. Les négociations ont déjà commencé avec lui pour Death Stranding 2. Donc voilà. Mais ça, apparemment, ça fait pas partie donc, des deux projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Voilà, dès qu'on en sait plus, eh bien, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Ça y est, on va parler maintenant eh bien, d'Amazon ici. Alors, je suis désolé, je prends un article de BFM Business. Hein, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous n'aiment pas BFM, mais bon, c'est pas grave. Dans le temps, ils font des articles quand même qui rapportent des informations. Donc voilà. Puisque, eh bien, le compte internet, enfin Twitter, pardon, d'Amazon France a voulu faire un petit jeu de temps en temps. Nos amis, comme ça, des grosses compagnies, ils aiment bien faire des petits jeux sur Twitter hein, pour vous exciter, pour vous faire eh bien participer. Et du coup, bah eux, ça leur fait des clics, on dit, hein, des likes, des repartages et tout. Évidemment, tout ça est artificiel. Je participe jamais à ce genre de truc parce que ça ne m'intéresse pas. Et bref. Et ils ont voulu, comme beaucoup, même, allez, dans l'immense majeure partie des cas, à chaque fois que vous demandez l'avis du public sur Internet, évidemment, il y a toujours des trolls. Et en général, c'est les trolls qui gagnent et c'est très rigolo. C'est toujours très rigolo. Souvenez-vous du Monopoly qui avait fait un petit concours sur Internet en disant voilà, quelle est la ville que vous voulez partager. C'était le Monopoly, je crois. Hein. Votez pour la ville de votre cœur, en fait, qui figurera bientôt dans le nouveau Monopoly ou je ne sais plus quel jeu. Et évidemment, ils pensaient que chaque personne allait voter pour sa ville. Voilà. Évidemment, c'est un concours pour vous faire participer. Hein. Eux, ça leur coûte rien. Puis du coup, ils mettent le nom de ville après qui a gagné. Ils ont gagné. Ça leur fait de la pub gratuitement. C'est fantastique. Mais évidemment, les trolls ont gagné parce qu'à l'époque, et oui, il y avait des petits malins qui se sont dit on va voter pour la ville de mon cul.
et c'était la ville de mon cul qui avait gagné. Mais ils s'étaient débinés comme des gros lâches. Et évidemment, ils avaient pris, non pas mon cul, mais la deuxième derrière, je ne sais plus quelle ville c'était. Et bien là, la même petite histoire est arrivée à Amazon qui ont demandé leur avis, qui ont dit bon, on va faire un petit concours, les gens. Ne nous décevez pas, écrivez le compte. Ah, c'était Instagram, pardon. Instagram. Bon, Instagram, Twitter. Finalement, peu importe. Écrivez le compte Instagram d'Amazon Prime Video ce 30 décembre, invitant les internautes à publier des commentaires destinés à remplacer sa bio Instagram. Vous savez, le petit texte qui décrit, voilà. Il disait, allez, lâchez-vous, donnez votre petite phrase et on remplacera ça, par le meilleur, ont-ils dit. On remplacera ça, évidemment, par notre bio. Face au résultat, les responsables du service de streaming vidéo d'Amazon n'ont pas été déçus. Ce 3 janvier, ils font face à des centaines de commentaires critiquant sa pratique de l'optimisation fiscale. Amazon est en effet régulièrement accusé de ne pas déclarer l'ensemble de son chiffre d'affaires en France pour diminuer artificiellement sa contribution publique. Ah, évidemment, ça, les montages financiers en Europe, c'est très connu. Et effectivement, la phrase qui a été la plus likée et qu'on voit en premier dans la réponse, c'est « Promis, on paiera nos impôts en France ». Évidemment, c'est pas ça qu'ils vont choisir. Vous vous en doutez bien. Dans un premier temps, de nombreux internautes ont publié des propositions diverses et variées. Bon, bref. Mais un internaute a suggéré la phrase « Promis, on paierait nos impôts en France », cumulant rapidement des centaines de mentions j'aime. En dépit de cette popularité, Amazon Prime Video choisissait un commentaire bien moins plébiscité, mais bien moins sulfureux. Daddy's Home. Plus en anglais, fantastique. Et voilà, papa est à la maison. Bon, écoutez, pourquoi pas. C'est un peu vide, mais un peu naze. Après, ils n'ont pas dit c'est le truc, hein, ils n'ont pas dit qu'ils choisiraient celui qui a le plus de likes, mais ils ont dit qu'ils choisiraient le meilleur, ce qui ne veut pas dire grand-chose vu que c'est eux qui choisissent. De son côté, le premier commentaire suggérant Amazon de payer ses impôts en France était supprimé, sans que l'on puisse savoir s'il s'agissait d'un choix Instagram ou de l'utilisateur lui-même. Ah, vous pensez que c'est Instagram? Non, c'est pas Instagram, ils s'en foutent de ça. Ah, ça va absolument pas à l'encontre des règles d'utilisation d'Instagram, c'est juste un commentaire. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de lien vers des sites douteux, il n'y a pas, non, il n'y a rien. Donc évidemment, vu que ça a été supprimé, après, voilà, il y a eu là, les mecs, ils se font critiquer. Hein, c'est l'effet stressant ou flambie, comme vous voulez. Hein. Des fois, ça s'entrecoupe. Le Guardian, en mai 2021, dévoilait qu'Amazon n'avait pas payé d'impôts sur les bénéfices en Europe. Ah, ils font pas de bénéfices. Ah, c'est comme ça, hein. Les pauvres. Malgré un chiffre d'affaires cumulé de 44 milliards d'euros. L'entreprise, immatriculée au Luxembourg... Ah, pourquoi? Est-ce que c'est joli? C'est très joli. Si vous avez envie de monter une boîte, je vous conseille le Luxembourg, c'est merveilleux. Des grandes plaines, des banques. Ouais. Y compris pour ses activités françaises. C'est même offert le luxe de déclarer des pertes financières et de bénéficier d'un crédit d'impôt de 58 millions d'euros. Sur votre argent, les enfants. Je tiens à préciser quand même, l'argent n'envoie... pas con, moi, plus moi, mais vous, l'argent que la France envoie à l'Europe, voilà. Payez Amazon pour des crédits d'impôt. Allez, le bon dossier de l'Europe qui n'est jamais fait, voilà, alors que l'Europe devrait briller sur ce genre de choses si on veut faire une espèce d'unification sur voilà, les impôts, les taxes sur les entreprises qui devraient être uniformisés et surtout exiger des entreprises que quand elles vendent des trucs sur le sol européen, qu'elles aient des locaux sur le sol européen et que ces locaux payent des impôts. À juste titre, hein, comme tout le monde d'ailleurs. On ne demande pas de faveurs, de grandes faveurs. On ne veut pas non plus leur taper dessus plus qu'il ne faut, mais comme tout le monde, tout simplement. Mais bon, ça, visiblement, l'Europe est plus occupée à s'attaquer à la taille des légumes, des fromages. Je pense que c'est plus important. Bref, 12e, je vous ai dit, c'est la double. La double pour Amazon. Amazon plie devant le gouvernement chinois. Ça, je l'ai traité, ce type de sujet, plein de fois sur les éditeurs de jeux vidéo. C'est scandaleux, c'est honteux, je trouve. Mais voilà, l'argent, hein, le saint argent, le saint pognon. Le brousouf, gagne une fois de plus, puisque le marché chinois est un marché énorme. Et donc, Amazon a toujours envie de vendre les petits produits. Et oui, parce que s'ils déplaisent au gouvernement chinois, le gouvernement chinois dira, non, vous ne vendez plus rien chez nous. Et oui, sachez que le le big boss chinois, monsieur Xi Jinping, a fait un livre. Ah oui, il a fait un bouquin, et donc un bouquin qui se vend sur Amazon. Voilà, c'est un recueil de textes. C'est pas lui qui a écrit un bouquin, c'est un recueil de textes, voilà, il se vend sur Amazon. Et comme tous les produits
sur Amazon, vous pouvez mettre un avis. Vous pouvez dire, vous pouvez mettre des étoiles, hein, ça va de 0 jusqu'à 5 étoiles. Il faut dire, ce truc est pourri ou ce truc est génial, mais c'est bien un avis. Et puis, évidemment, comme pour tout produit, il n'y a pas que des retours positifs sur le bouquin de Xi Jinping. Et puis la Chine a dit, non, 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 mais vous me virez tous ces commentaires qui sont pas parfaits et, et vous gardez que les bons. Et Amazon, ils ont dit, ok. Amazon a déjà connu plusieurs déconvenus par rapport aux notations des articles de vente, étant donné que plusieurs vendeurs achetaient les bonnes notes aux consommateurs en échange de certains avantages. Et là, après, ça, c'est plus difficile à réguler. C'est-à-dire que les mecs, ça passe pas par Amazon, ils achètent, ils payent directement des gens pour acheter les produits, pour laisser une bonne note. Bon, ça va. Des chèques cadeaux, blablabla. Un recueil contenant divers textes et discours du président chinois Xi Jinping a été mis en vente et depuis 2 ans, l'État chinois a obligé Amazon à supprimer tous les avis inférieurs à 5 étoiles. C'est la note max. Hein. C'est même pas 4, même pas c'est pas mal, c'est bien. Non, non, c'est c'est parfait. Voilà, c'est tout ce qui reste. Le Times rapporte que cette décision a été prise suite à la publication d'une note inférieure par un client. Il y a un mec qui a acheté le bouquin, qui n'a pas trouvé que ça valait 5 étoiles. Et là, les Chinois, ils ont dit non, mais c'est pas possible. Ce livre est parfait. Comment osez-vous? C'est un faux. Amazon a plié et a accepté de filtrer les notes. Aujourd'hui, sur le site, aucun commentaire ou notation n'apparaît au sujet de ce livre. La défense d'Amazon. Et là, vous allez voir, on atteint les sommets d'hypocrisie et de foutage de gueule. C'est incroyable. Bref. Il s'explique s'adapter aux règles de chaque pays. Et oui, pour la Chine, le groupe évoque notamment, comme le rapport Reuters, le contrôle idéologique et la propagande, qui serait au cœur de la stratégie du Parti communiste pour atteindre et maintenir son succès. Amazon ne prend pas parti et précise « Nous ne jugeons pas si c'est bien ou si c'est mal ». Ça me fait penser à ce sketch venant d'un comique très controversé. C'est la femme d'un journaliste qui se dit neutre, et la femme d'un journaliste qui lui dit « Mais tu m'aimes quand même, chérie ?» Et lui, là, je ne vous dirai rien, madame, je reste neutre, laissez-moi tranquille. C'est incroyable. On juge pas. Ah non, on ne juge pas du tout si c'est bien ou si c'est mal. Ils font de la propagande, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je veux continuer à vendre tous mes autres produits. Parce qu'il y a de la concurrence, hein, évidemment. Il y a Alibaba, il y a... Bref, voilà, on plie le genou. Et après, les mecs sur les réseaux sociaux, ils viennent vous expliquer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire. Ils se drapent dans des capes de bonne vertu en prenant la bonne parole. Et c'est à vomir. C'est à vomir quand on voit ça. Bref, allez, NFT. Je sais que j'en ai beaucoup parlé. Eh bien, certains, ça va faire plaisir. Et petit coup dans l'aile des NFT, puisqu'il y a eu un gros vol de NFT sur un des gros sites, OpenSea. La plateforme de vente NFT OpenSea a gelé des NFT qui auraient été volés. La décision prise il y a quelques jours a lancé un important débat au sein de la communauté crypto. J'ai été hacké, tous mes singes ont disparu. Alors c'est vrai que cette phrase, sortie du contexte, c'est quand même assez bizarre. J'ai été hacké, tous mes singes ont disparu, s'il vous plaît, aidez-moi. Il faut savoir que ça parle de NFT. Bon, bref. L'appel à l'aide de Todd Kramer, lancé le 30 décembre 2021 sur Twitter, n'est pas passé inaperçu dans son tweet. Todd Kramer, le propriétaire d'une galerie d'art new-yorkaise, parlait de sa collection de NFT, plus spécifiquement de ses Bored Apes Yacht Club, des tokens très convoités, très chers. Vous avez vu très certainement ces images circuler partout. Voilà, ça fait partie des NFT qui sont les plus connus. Dans plusieurs messages désormais supprimés, le galeriste a appelé à l'aide la communauté crypto, mais surtout OpenSea, l'une des plateformes. En fait, le mec, il s'est fait hacker tout seul. Alors, il a été victime de phishing. C'est juste des hackers malins qui lui ont fait croire en fait qu'il allait sur un site legit, peut-être pour vendre ses trucs ou pour profiter de je sais pas quoi. Il a cliqué dessus et il s'est fait avoir. Ils ont dû récupérer ses logs ou je ne sais quoi. Bref, on n'a pas trop le détail, mais en tout cas, il s'est fait piquer plein d'art et ça chiffre. Attention, ces trucs-là se vendent pour très 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 cher. 16 NFT, il s'est précisé ici. Il s'est fait voler, donc ça fait 615 Ethereum, soit un peu plus de 2 millions d'euros quand même. Il y a plein de pognon dedans. Donc, le vol aurait eu lieu grâce à un phishing après que Todd Kramer a cliqué sur un lien qu'il croyait mener vers un site légitime. Ouais. Le point faible de l'informatique se situe entre la chaise et le clavier. Comme on dit toujours. Ouais. Voilà, du coup, il a appelé à l'aide et du coup, ça a été gelé là pour que ceux qui ont volé ces fameux NFT ne puissent pas les revendre sur la plateforme. Et donc, la critique, c'était que, alors, la technologie derrière les NFT et les blockchains, c'est très bien parce que c'est décentralisé. Moi, je trouve ça très, très bien. Et donc, il y a des
comment dire? Des algorithmes de blockchain qui sont très bien faits, très bien protégés, qui sont très sécures, hein. En général, les plus grosses cryptos, eh bien, font appel à ces techniques. Et là, le problème, c'est que la base, c'est le site où ça avance. C'est un site unique qui est centralisé et qui, du coup, eh bien, pose une énorme faiblesse dans le maillon, finalement. Parce que tout part de là et du coup, les gens peuvent se faire voler, parce que c'est un site, hein, du coup. Les gens peuvent se faire voler tout simplement l'appartenance de ces NFT et du coup, les mecs peuvent les revendre derrière et après c'est difficile à récupérer. Et donc voilà, je voulais juste passer en disant qu'il faut faire évidemment très attention, hein, comme il a été aussi décrit ici, hein, notamment sur les cryptos qui utilisent la blockchain. Il y a des technologies de blockchain qui sont pas forcément sécures. Là, il est décrit ici que Polygon, Matic, hein, donc, hein, pour ceux qui connaissent les cryptos, en fait, il a été découvert qu'ils avaient une vulnérabilité qui aurait pu mettre tout l'accès et tout le contrôle de toute la blockchain aux mains de hackers. C'est-à-dire qu'ils auraient pu voler pour plusieurs milliards de dollars. Ils auraient pu tout piquer, en fait. Il y a eu un hacker, en fait, qui a réussi à piquer un petit peu. Bon, et là, ils se sont dit, bon, on a peut-être un petit problème et on va faire appel à une équipe, hein, ImmuneFi. Ici, c'est décrit, hein, ImmuneFi ici, qui va nous aider à essayer de trouver un petit peu peut-être les bugs. Et en fait, ils ont trouvé un truc monstrueux dedans qui aurait pu être. C'est pour ça, donc le mec lui dit là, faites gaffe si vous avez des cryptos, essayez de ne pas tout mettre vos œufs dans le même panier. Et surtout, faites bien gaffe aux cryptos et regardez, faites un petit peu de recherche dessus, regardez si la technologie qui est derrière la crypto dans laquelle vous avez envie d'investir, eh bien, a été, je sais pas, à passer des examens, à passer des tests, à passer des trucs. C'est un minimum sécure. Donc voilà. Après, je veux pas vous qu'on ait essayé de vous faire aller contre les cryptos. J'ai moi-même un peu d'argent dans les cryptos, donc voilà, je serais bien très mal placé pour critiquer le truc, mais faites attention. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.